Alors, chers frères et sœurs, maintenant, nous allons essayer de faire une corrélation, alléluia, en ce qui entre et tout ce que nous avons expliqué, alléluia, que ce soit l'homme charnel ou bien l'homme adamique en nous et l'homme spirituel et nous-mêmes, parce que il y a trois choses. Nous qui sommes là, nous-mêmes notre propre personne, alléluia. Il y a l'arbre, vous voyez aussi, on peut parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie. L'arbre de vie qu'est là, l'homme nouveau. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on appelle, si vous voulez aussi, on peut le dire comme ça aussi, qui est, qu'on appelle la vieille nature. Donc, vous voyez, donc il y a trois personnes qui jouent là. Donc, alléluia, il y a nous-mêmes, notre personne, notre âme, alléluia, il y a l'homme adamique ou l'homme charnel en nous, alléluia, et il y a l'homme spirituel. Et tout cela, et l'apex, et on voit que l'homme, nous-mêmes, notre personne, nous ne pouvons pas, soit nous sommes spirituels, soit nous sommes charnels. Soit nous sommes un homme spirituel, soit nous sommes un homme charnel. Donc, il y a une personne entre les deux qui doit disparaître. Et on ne peut pas, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas, qu'on appelle, on ne peut pas le réformer. On ne peut pas le rendre doux. Il faut seulement le tuer. Comme le titre que j'ai dit, alléluia, tuer le vieil homme et épouser un autre. Alléluia. Entre le vieil homme et qu'on appelle l'homme spirituel, un doit disparaître. Alors que nous savons que si nous sommes chrétiens, alléluia, si on est né de nouveau, du moins, on ne marche plus selon la chair, on marche selon l'esprit. Alors qu'on sait que l'homme spirituel marche par l'esprit, mais l'homme animal marche par les désirs de la chair. Donc celui qui doit être tué, celui qui doit mourir forcément, c'est l'homme charnel. Voilà pourquoi Jésus est venu tuer l'homme charnel au poteau de la croix. Et ce que je suis en train d'expliquer, Paul fait une corrélation, alléluia, entre ce que je dis et le mariage. Alléluia. De ce que je suis en train de dire, il prend cela et il transpose par rapport au mariage pour mieux nous expliquer, pour que vous puissiez mieux comprendre. Et c'est ce que nous allons essayer maintenant de faire. Et pour cela, nous allons prendre notre parole dans le livre de Romains 7, à partir du verset 1, rapidement, avant que nous parlons d'un autre aspect. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je voudrais préciser, la loi. Que la loi, on parle pas, je ne vais pas trop entrer dans le détail du mariage, c'est pour juste donner un aperçu, une figure, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. Vous voyez? De sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Alléluia. Vous comprenez déjà maintenant le message que je suis en train de donner. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Même maintenant, nous avons été dégagés. Il faut dégager l'homme qu'on appelle le vieil homme. On peut pas essayer de faire avec. Alléluia. Il faut le dégager de la loi. Étant mort de cette loi du péché, moi-même je dis du péché, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons d'un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Waouh, vous voyez, voici tout ce que je suis en train de dire. Donc, il parle ici que nous ne devons pas nous ne devons pas servir dans cette lettre de la loi qui a vieilli. Mais nous devons maintenant être dans un esprit nouveau, un homme nouveau, comme Ézéchiel 36 le dit. Nous allons, par l'eau pure, nous avons revêti un esprit nouveau, un cœur nouveau. Alléluia. Oh, que c'est puissant. Alléluia. Alléluia. Donc, on va essayer de parler de cela rapidement. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez compris ce passage. Alléluia. Paul parle de la loi parce que n'oubliez pas qu'il était docteur aussi de la loi, il était pharisien. Alléluia. Et Paul nous prend
il nous parle de cette situation que nous parlons, de l'homme, du vieil homme, d'un homme nouveau, par rapport au mariage. Alléluia. Et il nous dit que ici que, mais une femme, selon la loi, une femme est liée à son mari tant que le mari vit. Et elle est dégagée de la loi du mariage lorsque le mari meurt. Et il nous dit que si elle épouse un homme un homme après la mort de son mari, elle n'est pas coupable d'adultère. Et il nous dit aussi que nous aussi, nous avons été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Frère, qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? Notre premier mari ici, là, selon ce que Paul dit ici, notre premier mari, alléluia, c'était la loi du péché. Pourquoi? Alléluia. Et parce que la loi, selon la loi est venue pour nous montrer le péché. C'est par la loi que nous connaissons le péché. Et la loi nous condamnait à cause du péché. Il y avait plus de 600 lois. Et Jacques nous dit que quand tu pêches seulement contre une seule loi, tu as péché contre toutes les autres 600 lois. Plus de 613 lois. Donc, quand tu as péché contre une seule loi, tous les 612 aussi tu as péché. Ce n'était pas facile de vivre selon la loi. La loi nous condamnait. Alléluia. Donc, on ne pouvait pas vivre une vie épanouie avec la loi. Et notre premier mari, c'était la loi. Parce que quoi? C'était la loi du péché. Quand tu n'étais pas encore chrétien, tu étais marié à un mari. Le mari, c'était la loi du péché. Tu n'étais pas encore chrétien. Tu étais marié, tu étais légalement lié au péché adamique, au péché d'Adam. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est ça cette loi-là, la loi du péché. Alléluia. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Mais Paul dit, donc ton premier mari, quand tu n'étais pas chrétien, c'était la loi du péché qui te liait. Tu étais lié à lui parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu étais sous la malédiction. Tu étais sous la malédiction adamique. Tu étais détruit. Toutes les maladies pouvaient t'avoir. Ça, c'était la malédiction du péché à cause d'Adam parce que tu es descendant d'Adam. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il nous dit que maintenant, que nous, la femme qui symbolise l'épouse, nous, toi chrétien, tu pouvais pas te séparer de la loi du péché tant que tu étais vivant, tant que ton mari était vivant. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que ton mari, qui est la loi du péché, meure d'abord pour que tu puisses marier un autre. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et il est dit, si elle épouse un autre après la mort de son mari, elle n'est pas coupable d'adultère. Donc voilà pourquoi il dit, chers frères, de mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La loi là, Jésus-Christ est venu tuer, il est la fin de la loi. Alléluia. La loi a subsisté jusqu'à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant que la loi ne vienne, nous étions sur le pédagogue de la foi, nous étions sur le pédagogue de la loi. Christ étant venu, nous ne sommes plus maintenant sur la malédiction de la loi du péché. Nous ne sommes plus liés maintenant à notre premier mari qui était le péché. Alléluia. Christ nous a dégagés en mourant au poteau de la croix. Voilà pourquoi Paul va dire maintenant nous avons été crucifiés aussi avec Jésus-Christ. Et la loi là, elle n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes libres. Est-ce que vous comprenez? Et notre second mari maintenant que nous devons épouser notre nouveau mari. Alléluia. On va même parler du nouveau homme qu'on va marier. Donc, notre ancienne nature, notre mari, qu'on appelle notre premier mari. Alléluia. Cette loi-là, c'était le vieil homme. Notre ancienne nature pécheresse. C'était le vieil homme. Et c'était notre nature pécheresse. C'était la loi qui nous condamnait. Et comment on pouvait être libéré de ce mari-là, de sa puissance de notre vieil homme? C'était seulement par la croix. Alléluia. Et notre vieil homme, comme Paul le dit dans le livre de Romains que nous avons lu, il a été crucifié. Notre vieil homme a été cloué à la croix avec Christ. Nous sommes morts avec lui. Alors nous sommes libres de ce vieil homme, de la vieille nature de la loi. Donc nous pouvons épouser un autre qui est Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Qui est maintenant notre nouvel homme, comme Paul le dit ici. Alléluia. Donc quand tu épouses maintenant Christ, tu es dégagé de la loi. Alléluia. Comme lui-même il dit, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi du péché de ce vieux homme, sous laquelle nous étions retenus. On était condamnés, mariés légalement, on ne pouvait pas divorcer. Alléluia. Mais il fallait que d'abord qu'il meure.
Sorte que nous servons d'un esprit nouveau. Maintenant que nous avons été crucifiés au poteau de la croix, on a crucifié ce vieil homme à la croix. Maintenant, nous, parce qu'il a vieilli, maintenant, nous revêtons un esprit nouveau, la nouvelle naissance. Maintenant, tu es libre de marier un autre. Voici le thème que je donne. Tu es libre de marier un autre. Tu es libre maintenant de marier qui? Christ. Voilà pourquoi nous sommes l'épouse. Alléluia. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devenons l'épouse. Et nous qui sommes l'épouse, parce que l'église c'est l'épouse, alléluia, nous pouvons marier maintenant notre nouveau époux, qui est Christ, l'homme nouveau. Le nouvel Adam. L'ancien Adam est mort, maintenant nous pouvons épouser le nouveau. L'ancien Adam par qui le péché est arrivé, alléluia, on a tué cet ancien Adam en mourant au poteau de la croix. Maintenant nous avons revêtu un nouvel Adam. Alléluia. Et nous pouvons maintenant épouser, nous sommes libres d'épouser maintenant le nouvel Adam à partir de la croix. Jésus-Christ est venu nous doter par son sang au poteau de la croix. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez, on peut lire Apocalypse 19 à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant plus, car le fin lin, c'est la justice des saints. Heureux, il en dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc, alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc, nous sommes l'épouse de Christ. On est libre maintenant de pouvoir participer aux noces de l'agneau après l'enlèvement. Alléluia. Vous avez vu. Mais pour cela, d'abord, il fallait que Christ vienne nous doter par la croix. Il fallait qu'il vienne nous libérer. Il fallait qu'il vienne tuer d'abord ce qu'on appelle le premier mari qui était la loi du péché en nous. Alléluia. Maintenant, nous sommes libres d'épouser un nouvel époux qui est Christ. Alléluia. Voici l'exemple que Paul veut nous donner. Alléluia. À partir du mariage. Et il ne s'arrête pas là. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième bel exemple que nous allons voir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans la nouvelle alliance, mais c'est dans l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. Pour vous montrer encore qu'il est important. On ne peut pas façonner le vieil homme. Le vieil homme doit tuer. Tu dois prier pour ton être intérieur. Tu dois tuer l'homme intérieur là. Tu ne dois pas dire je vais faire avec. Non, je peux aller à l'église, mais mes désirs, je peux marcher, c'est dans le cœur, la vie chrétienne. Tu dois tuer la chair. Alléluia. Alléluia. Et nous allons prendre notre exemple par rapport au mariage pour illustrer le vieil homme, l'homme nouveau et nous-mêmes. Alléluia. Quelqu'un doit mourir. Alléluia. Le vieil homme doit mourir. Et nous avons un deuxième bel exemple. C'est l'histoire d'une femme que vous aimez beaucoup, que vous connaissez l'histoire. Alléluia. On va prendre le livre de 1 Samuel 25 à partir du verset 1. Alléluia. La Bible nous parle de Samuel mourut, tout Israël s'était assemblé et pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fit alors que David s'éleva et descendit au désert de Paran. Il y avait un homme à Maon, un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour tondre ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Vous avez vu? Josué et Caleb. Donc il était descendant de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit montez à Carmel et allez près de Nabal. Vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous te leur avons fait aucun outrage. Et rien ne l'a été enlevé ou bien, je ne sais pas. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne l'a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se tuent.
Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à tes gens qui sont à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David reboussaient chemin et ils s'en retournaient et redit alors à David, alléluia, ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vient dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer ton maître qui les a rudoyés et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Et ils ne nous ont fait aucun outrage et rien nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de miraille tout le temps que nous avions été avec eux. Faisant paître les troupeaux, sache maintenant, et vois ce que tu as fait, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Chers frères et sœurs, voici une belle histoire. Vous pouvez continuer. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Alléluia. On a fait une corrélation de cette situation de la nouvelle identité ou bien de l'homme nouveau ou du vieil homme. Alléluia, en rapport avec le mariage. Nous avons vu un exemple par rapport à la loi. Voici un deuxième bel exemple que vous connaissez, une belle histoire. Donc, chers frères et sœurs, avant de parler du contexte de ce passage, nous voulons parler de trois personnages ici, alléluia, principaux, alléluia. On nous parle ici d'Abigail, une très belle femme, alléluia, comme nous avons vu tout à l'heure, qui craint Dieu, alléluia. Et la Bible dit que c'était une femme de bon sens, à partir de 1 Samuel 25, à partir du verset 3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, alléluia. Donc, on a trois aspects, on a trois personnages principaux. On nous parle d'Abigail, une femme qui craignait Dieu, une très belle femme qui était mariée à Nabal. Alléluia. Donc, on voit aussi, vous allez voir plus tard que c'était une véritable femme qui craignait Dieu, une véritable prophétesse, parce qu'on va voir toute la prophétie. Alléluia. Elle était une femme très belle, gracieuse, qui avait beaucoup de sagesse. Alléluia. Qui a donné une belle prophétie même à David. Alléluia. Alléluia. Elle était ointe. Elle avait déjà la vision. Alléluia. Prophétique de la vie de David en tant que roi sur Israël. Alléluia. Elle était une femme qui craignait Dieu. Alléluia. Et auprès d'elle, on avait son mari qui était un homme riche, un homme très riche. Alléluia. Dont nous parle la parole de Dieu. Alléluia. Il s'appelait Nabal. Et on sait que Nabal signifie insensé, méchant, abominable. Alléluia. Il était méchant. Alléluia. Qui ne connaissait pas Dieu. Nabal avait un cœur méchant et un esprit charnel. Alléluia. Il était très charnel. Vous pouvez le constater plus tard. Alléluia. Et d'autre part, on avait David, le oint de Dieu, qui est une image de Christ. Alléluia. Et on veut parler maintenant de qu'on appelle les significations de ces personnes-là dans cette histoire. Alléluia. Relatée par rapport à notre vie. Quelle est qu'on appelle la relation avec nos vies. Alléluia. Déjà, quand nous voyons Abigail, selon les Saintes Écritures, on voit qu'elle est définie comme une femme très belle et sage, comme je l'ai dit, avec un cœur généreux, humble. Elle avait une merveilleuse onction prophétique sur sa vie. Alléluia, elle était une femme de Dieu vraiment noble, remplie de grâce. Malheureusement, elle était mariée à un homme qui était une tache sur sa beauté, sur sa grâce. Alléluia. Donc, Abigail, qui était mariée à Nabal, ceci est l'image de notre condition sous la loi. Alléluia. On était mariés à une vieille nature. Et Nabal, c'est le mari d'Abigail, qui était un homme rude, méchant, sans aucune considération pour elle. Il était stupide, entêté, il s'enivrait, on voit qu'il s'enivrait quotidiennement de vin, égoïste, mais qui adorait la gloire de ce monde, qui avait plein de richesses. Alléluia. Alléluia. Donc, et on voit qu'il était le mari d'Abigail lié à la loi.
Parce qu'ils vivaient selon la loi du mariage. Et Abigail ne pouvait pas se séparer de Nabal tant que Nabal était vivant. Alléluia. Donc, pour qu'elle puisse épouser un autre homme, il fallait que d'abord Nabal puisse mourir. Et ici, Nabal est l'image de notre vieille nature pécheresse. Est l'image de notre vieil homme. Du vieux vin. Alléluia. Des livrets. Alléluia. Et on voit ici qu'elle s'est mariée à cause de la loi, ils se sont mariés à cause des décisions des familles. Comme je le disais. Donc, comme je le disais, dans les lois, dans l'Ancien Testament, les gens se mariaient par rapport aux coutumes. Donc, elles étaient mariées par rapport aux coutumes. Comme par exemple, comme il s'appelle, le père qu'on appelle, de Léa et le père de Léa et de Léa et comment il s'appelle, de Rachel, qu'on appelait Laban. Laban pouvait dire que dans notre coutume, on peut pas marier la jeune fille, la jeune, avant la grande sœur. Donc, vous voyez, ça, c'était dans la coutume. Donc, comme je le dis toujours, quand on parle toujours de la dot, si les parents, on peut doter la fille de quelqu'un, à moins que ce ne soit pas exagéré, à moins qu'il n'y ait rien de mystique, rien de, qu'on appelle des pratiques occultes. Si un parent te dit, bon, je voudrais que, moi, vous me donnez peut-être 1000 euros, ou bien peut-être 500 euros, ou bien peut-être 100 euros, c'est à vous maintenant de voir si vous êtes capable de donner cet argent. Si vous n'êtes pas capable, vous dites, papa, on ne peut pas. Mais s'il vous donne, donc j'ai besoin d'une somme peut-être symbolique de 50 euros. Alléluia. Est-ce que c'est un péché? Alléluia. Sachant que Nabal et Laban a dit que dans notre coutume, on doit d'abord marier, qu'on appelle la plus grande. Alléluia. Bon, c'est une parenthèse. Donc, elle s'était mariée par rapport aux décisions familiales. Et elle avait marié son vieil homme, qui était un homme méchant, ils se sont mariés à partir de la loi. Alléluia. Et cet homme-là, Nabal, il symbolise notre nature adamique. Le vieil homme. Alléluia. Et on voit ici David, une image de Christ, loin de Dieu. Alléluia. Celui que nous voulons marier. Alléluia. Et on voit la prière. On voit la prière ici, avant que, bon, on va expliquer d'abord le contexte. Alléluia. Donc, David ici, c'est l'image de Christ. Alléluia. Celui qui craint Dieu, on voit David que c'est l'homme qui craint Dieu. Il a la grâce de Dieu sur lui. L'onction de Dieu est sur sa vie. Alléluia. Donc, on veut épouser ce nouvel homme. Mais on ne peut pas épouser David selon la loi, tant que, comme on a vu tout à l'heure dans Romains 7, tant que notre mari Nabal, notre vieil homme, est encore vivant. On sait que notre vieil homme, il est méchant, il est cruel. La loi n'est pas venue pour faire des cadeaux. La loi est venue pour détruire, pour tuer. Tu as péché, tu meurs. Tu étais lapidé. Donc, Nabal était cruel, comme la loi était cruelle envers nous. Alléluia. Alors que Abigail était innocente, comme aujourd'hui, nous étions innocents. Mais nous étions condamnés, selon Colossiens. Mais Jésus-Christ est venu pour effacer toutes les actes, toutes les ordonnances qui étaient contre nous. Alléluia. Donc la loi nous condamnait. Comme aujourd'hui, voici une femme gracieuse qui craint Dieu, mais qui vit à côté d'un homme truand, un bandit de grand chemin, un homme méchant. C'est comme ça la loi du péché. Donc elle était mariée à son vieil homme. Mais une femme qui aimait le Seigneur, mais elle ne pouvait rien faire parce que ce vieux homme vivait avec elle quotidiennement dans la même maison, ils étaient sur le même lit. Et si Christ venait, Abigail était enlevée et Nabal devait rester. Voilà pourquoi il faut se marier en Christ. Je le répète, c'est important. À quoi ça sert de faire des enfants avec un homme, de vivre avec un homme et sachant que tu seras enlevé, lui ne va pas être enlevé? À quoi ça sert? Alléluia. Donc, le contexte ici, alléluia, on sait que, alléluia, David fuyait devant Saül qui cherchait à le tuer à cause de l'onction de Dieu qui était sur David prononcée par, qu'on appelle le prophète Samuel. Alléluia. Et on voit que David s'enfuit avec ses hommes dans le désert afin d'échapper aux menaces mortelles de Saül. Alléluia. Et on voit qu'il a rencontré sur son chemin les bergers de Nabal qui étaient venus faire tondre les brebis. Alléluia. Donc, David, avec ses hommes qui étaient des hommes de guerre, ils ont donné main forte qu'on appelle aux bergers de Nabal pendant tout le temps qu'ils ont passé dans le désert en train de faire tondre les brebis. Donc, ils sont restés avec eux.
ils les ont gardés, ils les ont surveillés, ils les ont aidés à tondre les brebis. Et on voit que, alléluia, à un moment maintenant, lorsque le temps est passé, Nabal maintenant voulait faire une fête, alléluia, alléluia, à l'honneur de tous ceux, de ses serviteurs, alléluia, et il avait fait une fête, il avait invité les gens, donc il devait faire la fête. Alors, David ayant eu écho, envoya ses serviteurs vers Nabal pour dire à Nabal, ah, aie pitié de nous, nous sommes tes serviteurs. Lorsque tes tondeurs, lorsque tes bergers étaient dans le désert pour tondre, comme on appelle, tes brebis, tout cela pour les donner à manger, on était avec eux, on les a rien fait, on les a plutôt protégés, on était avec eux contre tous ces ravisseurs. Donc nous t'en supplions, nous sommes tes serviteurs. En retour, nous avons besoin, parce qu'ils étaient des fugitifs. Donc en retour, nous avons besoin d'un peu, si tu peux nous donner quelque chose, ou bien nous inviter aussi à manger, ou bien nous donner tous. Et David même l'a dit, c'est que tu as sur ta main. Il ne demandait même pas beaucoup, c'est que tu veux nous donner, donne-nous, faut nous donner. Alléluia. Alléluia. Et on voit, alléluia, on voit la réaction, alléluia, de David, de Nabal. Alléluia. On voit comment Nabal est rude. On voit comment Nabal est rude vis-à-vis de David et de ses envoyés. Alléluia. Et il dit lui-même, à partir du verset 1 Samuel 25, à partir du verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens que je ne sais même pas d'où ils viennent. Alléluia. Voici la réaction de Nabal. Il était cruel. Alors David, qu'est-ce que David a fait? Il dit, bon, comme c'est comme ça, il n'est pas reconnaissant, je vais prendre 400 hommes et on va aller le détruire, on va aller le tuer, lui et tout ce que lui appartient. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le contexte de ces tests. Alléluia. Alors, on voit que, qu'on appelle un tondeur, un berger de Nabal, lorsqu'il a entendu cela, il courut rapidement vers Abigail, la femme de Nabal, pour lui raconter la méchanceté de son mari, tout ce que son mari avait répondu aux serviteurs de David. Alors que Abigail, rapidement, elle s'est procuré un peu de vivre, alléluia, montée sur l'âne, elle a pris le chemin à la rencontre de David, alléluia, et on voit qu'elle est descendue de l'âne, elle a commencé à baiser son visage vers le sol, s'incliner devant David, et a commencé à intercéder pour qui? Pour son vieil homme. Alléluia. Commencer à intercéder pour son vieil homme. Alléluia. Disant à David de ne pas se fâcher. Alléluia. Et vraiment, on voit le caractère d'une femme formidable. Et à la suite de cela, on va voir qu'elle a commencé à prophétiser. À partir du verset 28. Et regardez ce qu'elle dit. Alléluia. Lorsqu'elle vient. Déjà, me lisons un peu. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Vous voyez, elle prophétise. Alors que David était dans une situation fuyant devant Saül. Et elle prophétise déjà que tous ceux qui en veulent à la vie de David, alléluia, soient dans la défaite. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur. Elle prend David comme son Seigneur. Alléluia. Elle qui était riche, mais elle était humble. Elle dit même qu'elle était la servante de qui? De David. Alléluia. Et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Elle prend le péché de qui? De Nabal sur elle-même. Voici la véritable intercession. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Wouh! Elle prophétise même que le Seigneur va faire une maison stable à David. Alléluia. Il avait l'onction du roi, mais il était poursuivi par Saül. Alléluia. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Vous voyez? Elle dit que c'est le Seigneur qui va le soutenir dans toutes les guerres qu'il va faire. Oh, mais je dis, elle était remplie d'onction. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux du fond de l'âme de tes ennemis. Oh, alléluia. Pourtant, David vivait une situation similaire.
Il était poursuivi par son ennemi qui était Saül. Mais elle-même prophétisait déjà que Dieu même va s'occuper de tous tes ennemis. Alléluia. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutile et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Oh! Oh! Alléluia, c'est profond. Vous voyez? Elle prophétisait déjà, elle savait que David allait être roi d'Israël. Peut-être était mariée à Nabal. Son désir, et elle dit encore à David, si Dieu t'élève, si tu es sur le palais là, souviens-toi de ta servante. Elle était mariée à Nabal, le vieil homme. Mais elle avait le désir de marier l'homme nouveau. C'était David. Alléluia. Mais ce qui la bloquait, c'était son vieil homme. Attention, vous là, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Je ne vous dis pas de tuer vos maris. De faire pour que prier pour que vos maris meurent, pour que vous puissiez marier l'homme nouveau. Parce que vous les chrétiens, vous êtes dangereux. Vous êtes des terroristes. Je vous dis en même temps, hein. Alléluia. C'est pas dit que l'enseignement qu'on fait, c'est pas pour ne pas que c'est pas pour que vous mariez votre mari, vous tuez votre mari parce qu'il n'est pas chrétien. Alléluia. Ah, ça, c'est une précision. Non, vous allez dire, ah, donc il faut que mon homme là, il meure. Lui là même, ça c'est le vieil homme même qui est à côté de moi. Il doit mourir pour que je puisse marier aussi mon nouvel homme, ou même l'homme nouveau. Tu es vaincu. Alléluia. 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 Donc, chers frères, on voit toute cette belle déclaration. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. David reconnaissait qu'elle avait un bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Ils avaient un langage spirituel. Et Abigail avait un langage spirituel. David aussi avait un langage spirituel. Mais Nabal avait un langage archaïque. Il avait un langage, je ne sais pas quel mot je peux donner. Alléluia. Oh, vous voyez, il parle en code. David et puis Abigail parlent en code, un code spirituel. Quand on est spirituel, on parle un langage spirituel. Alléluia. Toi qui m'empêches en ce jour de répandre le sang, qui a retenu ma main, quel Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de le faire, du mal est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au devant de moi, il ne serait resté que ce fut à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Donc déjà, alléluia. David, qui était l'image de Christ, voulait marier déjà Abigail. Abigail aussi, elle veut marier David, qui est le Seigneur. Mais le problème, il était maintenant qui? C'était censé. Alléluia. C'était censé. Il devait mourir. Alléluia. Il devait mourir. C'est pas le jeune qui va tuer l'homme, le vieil homme en toi. Oh, alléluia. Je vais pas aller vite en besogne. Alléluia. Et remarquez, jusqu'à elle revient à la maison. Oh, je me perds. Excusez-moi. Alléluia. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin du roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Frère, pardon. Parce qu'il vivrait dans les ténèbres. Les choses du monde. L'homme, comme on a dit, Nabal, c'est notre vieille nature, notre nature pécheresse. Alléluia. Il n'a pas connaissance des choses spirituelles. Il s'en fout des choses spirituelles. Vous voyez, il aime les choses du monde. Il aime les choses des ténèbres. Alléluia. L'alcool, la joie, la vie de ce monde. Vous voyez, tous les ténèbres. Il se réjouissait dans les ténèbres toute la nuit. Mais elle qui était enfant de lumière, elle le laissa dans les œuvres des ténèbres toute la nuit. Alléluia. Jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que le soleil se lève. Elle, c'est une enfant de lumière. Elle n'agit pas dans la nuit. Ah! Elle a laissé se réjouir. Il ne s'est même pas rendu compte que sa femme n'était pas là. Tellement qu'il était ivre.
Voici l'ancienne nature. Mais on est obligé de faire cela parce que la loi nous retient à lui. Parce que quand ils ne sont pas chrétiens, la loi nous retient à lui. La loi de Moïse la retenait qu'on appelle, à Nabal. Et elle n'avait pas le droit de divorcer tant que Nabal ne mourait pas. Ah! Elle ne pouvait pas jeûner pour que Nabal change. Elle n'avait pas besoin de prendre une onction pour que Nabal change. Elle n'avait pas besoin d'appeler les révérends pour qu'on prie pour que Nabal change. Frère, c'est pas ça qui va changer le vieil homme en vous. Alléluia. Pas quand tu vas parler à Nabal. Alléluia, que Nabal va changer. Comme beaucoup de femmes, elle va faire bien l'amour avec son mari. Je sais que si je lui fais l'amour, si je suis soumise à lui, vraiment là, il va changer. Qui était plus soumise que qu'on appelle Abigail? Mais Nabal n'a pas changé, il était méchant. C'est pas quand tu vas faire le bon plat à Nabal que Nabal va changer. Nabal est méchant de nature. Alléluia. Alors, continuons l'histoire, chers frères et sœurs. Alors, quand le matin est venu, alléluia, à partir du verset 37, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'est passé. Chers frères et sœurs, c'est la même manière que Satan a fait. Comment Satan a envoyé qu'on appelle la mort dans la vie d'Adam? C'est lorsqu'il allait parler avec Ève, la même femme. Alléluia. Que le péché est entré dans le monde. Parce que lorsqu'il a corrompu la femme allait corrompre son mari. Donc, comme Adam et Ève formaient un seul corps, donc, si Ève est tombée, c'est Adam qui est tombé. Par quoi? Par la parole. Satan a fait tomber l'humanité dans le péché, dans la désolation. Donc, il a parlé à la femme pour que le péché arrive à Ève. De la même manière, alléluia, fallait que aussi Abigail parle à son vieil homme. Oh, alléluia. Abigail aussi devait parler à son vieil homme. Pour que son vieil homme aussi, alléluia, quelque chose se passe. Pour que Dieu agisse. Pour qu'elle soit séparée de ce vieil homme. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Bible? Dit que le matin, quand son verre passait, elle allait parler à ce monsieur. Alléluia. Et ce qui devait arriver, arriva. Alléluia. On voit que le cœur de Nabal a pris un coup. Arrêt cardiaque, AVC. Alléluia. Comme dit Romains 8, verset 13, que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si nous vivons par l'esprit, nous devons faire mourir les actions du corps pour que nous puissions vivre. Alléluia. Et on voit que Nabal a piqué une crise parce que Dieu l'a frappé. Dieu l'a châtié. Alléluia. Ce n'est pas vous qui pouvez tuer la vieille nature en vous. Ce n'est pas vos raisonnements. Chers sœurs, ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas ton intercession qui va détruire, alléluia, le vieil homme en toi, la vieille nature en toi. Ce que tu as en toi, la colère, la haine, alléluia, qu'on appelle les blessures internes, toute cette nature, l'amour de ce monde, ce n'est pas le jeûne qui va briser ça. Ce n'est pas qu'on appelle les prières qui vont briser. Frère, tu dois parler, ma soeur, tu dois parler à ton vieil homme. C'est lorsque tu vas parler à ton vieil homme, tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi dans ma vie, parce que j'ai un nouveau époux, qui est Christ. Tu dois dégager de ma vie. C'est en ce moment qu'il va partir. Alléluia. C'est en ce moment que l'aide de Dieu va arriver. C'est ça. Parle à l'homme, au vieil homme qui est dans ta vie. Je ne veux plus de toi dans ma vie. C'est fini. Alléluia. C'est quand les gens sont venus parler à Marie qu'on n'a plus de vin. C'est là qu'elle a dit, parlez à celui-là. Il vous dira tout ce qu'il faut faire. Lorsqu'elle a parlé à Jésus-Christ de Nazareth, la solution, le vin ancien s'est transformé au vin nouveau. Tant que tu ne parles pas à la situation, tu ne parles pas à cet homme, à ce vieil homme qui te dérange, au mari de nuit qui te dérange, à la femme de nuit qui te dérange, à l'impudicité, que à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi parce que je suis marié à Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est fini. Christ a déplié toutes les œuvres. Tu dois parler. C'est en ce moment-là que Christ, maintenant, viendra faire quoi? Il viendra même frapper la situation dans ta vie pour que la situation disparaisse à tout jamais de ta vie. Mais si tu veux caresser ce que tu as été de traverser, tu penses que c'est par le jeûne, ça peut rien faire. Il faut parler, menacer.
Alléluia. Cet homme fort, cette vieille nature adamique de libérer ta vie parce que toi maintenant tu n'es plus marié. Alléluia. Oh, que nous dit Colossiens? Alléluia. Prenons ce passage. Alléluia. Vous connaissez ce passage? Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations, les autorités, les a livrées publiquement. Alléluia, publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Seulement que par la croix. Non seulement Jésus, il est venu annuler tout ce qu'on pouvait dire de toi, tout ce qui te liait à Nabal. C'est fini. Il a annulé la malédiction familiale qui fait que tu ne peux pas te marier. La malédiction familiale qui fait que, alléluia, tu ne peux pas réussir dans tout ce que tu entreprends. Ma soeur, mon frère, tu dois parler à la situation, c'est anormal. Christ a détruit tout cela au poteau de la croix. Et non seulement ça, il les a dépouillés. Non seulement il a effacé tout ce qui persistait contre toi, les liens de famille au consort, mais encore il a dépouillé tout cela. Il les a dépouillés même de la puissance. Tu as le pouvoir. Parle à ta situation comme Abigail a parlé. Si Abigail ne parlait pas, Dieu n'allait pas détruire Nabal. Il fallait qu'elle parle pour dire que ça en est assez. Alléluia. Et lorsqu'elle a parlé à la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Dieu a agi. Dieu l'a libérée. Elle était libre de pouvoir se remarier à quelqu'un d'autre. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Même elle a intercédé pour que Nabal change. Pourquoi une femme qui craint Dieu comme ça, elle prie, mais la vie de Nabal ne change pas? Alléluia. Il fallait une seule chose. La loi ne peut pas détruire notre vieille nature pécheresse. Frère, je vous dis la vérité. La loi ne peut pas nous libérer du péché. Alléluia. Nous ne pouvons jamais être libres du péché. Là, nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Alléluia. Il fallait une seule chose. Il fallait que Nabal puisse mourir. Pour cela, chers frères et sœurs, il fallait prendre autorité. Il fallait détruire cela par la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le vieux Nabal agit en nous. Alléluia. Tu ne peux rien. Tu dois seulement crucifier ce vieil homme. Alléluia. Alléluia. Crucifié. Et nous avons été crucifiés à la croix. C'est la victoire à partir de la croix. Si tu penses que tu vas essayer de changer ton Nabal, tu n'arriveras pas. Il faut seulement par la croix de Jésus que nous avons été crucifiés comme on l'a vu en Romains. C'est cela seulement qui peut détruire. Alléluia. C'est le Seigneur seulement qui peut détruire le vieux Nabal en toi. C'est le secours de Dieu. Ce n'est pas l'huile sainte, ce n'est pas l'eau sainte, ce n'est pas le sel, ce n'est pas les bénédictions des pasteurs, mais les prophéties des prophètes. C'est pas ce qui peut changer Nabal. Nabal, c'est un gourou. Alléluia. C'est un vieux son. Il a, même si tu fais, alléluia. J'arrive à là tout à l'heure. Chers frères et sœurs, il est vraiment important. Tu dois parler à ton Nabal dans le nom de Jésus-Christ par la croix. Nous avons été crucifiés. La vieille nature a été crucifiée au poteau de la croix. Notre délivrance vient à partir de la croix. Pas par tes propres forces, tu ne pourras pas changer ton propre comportement. Comme Paul l'a dit, il essaie de faire du bien, mais il n'arrive pas. C'est plus fort. Il y a des blocages dans sa vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux plus aller avec cet homme, mais je n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La séduction, je n'arrive pas. Les jeux de ce monde, j'aime tout le monde, je n'arrive pas. Tu dois prendre autorité, tu dois menacer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Seigneur. Tu dois appeler le Seigneur au secours. Alléluia. Tu dois dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai été crucifié. Mon vieil homme a été crucifié au poteau de la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes plus sur la loi. Je ne suis plus sur la loi du péché, de la malédiction. Donc, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais caressez. Vous caressez le vieux Nabal. Vous pouvez pas. Alléluia. Et tout ce que nous disons, nous le voyons dans le livre de Alléluia. Nous sommes justifiés par la foi en Romains 5. Alléluia. Vous pouvez lire tout le passage qui est merveilleux. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. À peine mourait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés
par lui de la colère. Alléluia. Et vous pouvez continuer. Nous sommes réconciliés avec Christ. Nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire par Adam, et par le péché, la mort, c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, comme je vous ai dit, par Adam. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si eux qui n'avaient pas péché, vous voyez, même nous-mêmes qui n'avons pas péché, on n'était même pas encore nés, mais il y avait le péché déjà qui était déjà là. Pas une transgression. Pourquoi jusqu'à Moïse? Parce que c'est à partir de Moïse que la loi a été donnée. Alléluia. À celle d'Adam, lequel est à partir de Moïse, Dieu nous a donné la solution déjà par laquelle on pouvait passer pour être sanctifié. Mais malgré cela, personne n'a pu marcher selon la loi. Alléluia. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison par la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez continuer. Vous voyez? Donc Jésus-Christ est le nouvel Adam. L'ancien Adam a échoué. Le nouvel Adam, Jésus-Christ, est venu pour nous purifier. Alléluia. Nous enlever de ce fardeau. Il est mort pour nous pendant que nous ne connaissons pas le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais continuer à partir du verset 18. Ainsi, donc, comme par une seule offense, la condamnation est atteinte tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que le péché abondât. Donc, la loi n'est pas venue pour changer notre situation. Au contraire, elle est venue empirer notre situation. Alléluia. Mais là où il y a le péché a abondé, là la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est Jésus-Christ seulement qui peut changer ton ancienne nature. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut changer ton ancienne nature. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean 1, verset 12, c'est pourquoi, alléluia, là, par qu'on appelle à ceux qui ont reçu son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Nabal est passé. C'est fini. Toute chose devient nouvelle. Tu marches maintenant en nouveauté de vie. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. Pourquoi tu dis que tu es né de nouveau? Et les choses, les Nabal encore, le fantôme de Nabal est encore dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas normal. Alléluia. Si Dieu, comme dans le livre de Ézéchiel 36, alléluia, te donne un cœur nouveau, tu es né de nouveau. Alléluia. Tu es né de nouveau. Dieu te donne un cœur nouveau. Il te donne, tu deviens un être nouveau. Une nouvelle créature. Pourquoi le fantôme de Nabal encore rôde auprès de ta vie? Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi souvent on voit que la chair agit dans notre vie. Pourquoi le fantôme de Nabal agit dans notre vie? La vieille nature agit dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le péché. Nous vivons dans l'incrédulité. Nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous attristons le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Et la vieille nature automatiquement peut réapparaître. Le fantôme de Nabal va te pourchasser toute la nuit. Alléluia. La vieille nature va réapparaître dans ta vie. Parce que tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu. Si tu vis dans le péché, c'est normal que la vieille nature réapparaisse. Alléluia. Alléluia. Donc, comme ça, tu dois rapidement confesser tes péchés. Tu dois abandonner. Alléluia. Et revenir marcher par la foi. Et tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. C'est ce qui est la vérité. Ah, mais pasteur, oh mon frère, mais pourquoi depuis là j'ai fait, mais ça ne va pas? Il faut regarder dans ta vie. Regarde dans ta vie. Tu n'as pas le péché, tu pêches pas. Tu as dit que, moi je pêche pas. Oh. Alléluia. Donc dis au Seigneur, vraiment si tu pêches pas, de changer vraiment ta situation. Parle à ta situation, ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Et quelque chose que je vais dire encore. Vous voyez, la Bible nous dit que Nabal était très riche. Alléluia. Mais Abigail n'a pas regardé à la richesse. Oh, merci Seigneur. Abigail ne regardait pas la richesse. David n'avait rien.
Mais voyez la promesse sur la vie de David. Elle parlait un langage spirituel. Elle ne cherchait pas la gloire, ni l'argent, ni les biens. Mais elle voulait quelqu'un qui avait le même esprit qu'elle. Qui avait le même langage qu'elle. Ah, voilà pourquoi aussi le fantôme de Nabal rôde dans vos vies. Parce que vous êtes attirés par la gloire, par la convoitise de ce monde. C'est normal que votre vie soit à dents de scie. Alléluia. Parce que vous vivez que pour la gloire. Il y a beaucoup de femmes que je connais, alléluia, qui voudraient vivre vraiment à un Nabal. Il est méchant, il n'est pas méchant. L'essentiel que j'ai de l'argent. L'essentiel que j'ai beaucoup de voitures. L'essentiel que ma vie, je prospère. Je m'en fous que Nabal soit riche, soit méchant ou pas. Mais Abigail, qui était une femme spirituelle, alléluia, ne pouvait pas vivre avec un homme charnel. Même beaucoup aujourd'hui acceptent de vivre avec des hommes qui sont charnels à cause de quoi? À cause des biens de ce monde. Alléluia. Mais elles s'en foutaient de la gloire. Et regardez la suite. Alléluia. Alléluia. Maintenant que Nabal était mort, elle était libre de pouvoir se marier à quelqu'un d'autre. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque Nabal est mort, automatiquement elle s'est sanctifiée, elle est montée sur son âne, elle est répartie. Alléluia. Nabal est mort, il n'y a plus maintenant de lien du mariage. Le lien du mariage a été rompu. Nous avons trouvé maintenant notre nouvelle nature, qui est Christ, qui était David. Elle pouvait se marier en David. Frère, ce n'est pas en faisant le karma comme les hindous. Alléluia. Ce n'est pas en faisant qu'on appelle le carême, ou bien en prenant une bougie, ou bien en faisant je ne sais pas quoi, les processions, alléluia, ou bien en répétant le je vous salue Marie, ou bien cela que tu vas te purifier toi-même, que tu vas changer ta nature humaine. Non, ça c'est la religion. Il faut Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement religieux. Parce que vraiment, quand tu es né de nouveau, là, quand tu es né de nouveau, tu es déjà mort au péché. Tu étais crucifié à Christ. Pourquoi tu veux tuer encore quelque chose qui est déjà tué en toi? C'est parce que vous êtes des religieux. Vous-même, vous avez des problèmes à votre niveau. Alléluia. Parce que nous sommes déjà morts. Paul même dit au Romains 6, à partir du verset 11 à 12. Voyez-vous déjà comme des personnes qui sont morts au péché, mais vivant pour Dieu. Le péché n'est rien pas sur vous. On dit que c'est difficile, c'est pas difficile. Le marche selon la parole demeure en Christ. Alléluia. Nous sommes déjà morts au péché. La nature pécheresse ne peut pas avoir. Ne nous blaguons pas. Christ nous appelle à la liberté, mais ce n'est pas un prétexte pour nous de vivre selon la chair. Il y a d'autres mêmes qui veulent vivre avec Nabal. Il y a d'autres mêmes qui aiment la vie. Alléluia, on est dans les caractéristiques de Nabal. Il était méchant, il était riche, il aimait la fête, il aimait s'enivrer. Alléluia, voici le caractère de Nabal. Et de la même manière que Nabal a été frappé, c'est de la même manière que les enfants de Job aussi ont été frappés parce qu'ils aimaient la vie aussi comme Nabal. Mais lui qui craignait Dieu qui était Job, il était épargné, c'était l'homme nouveau. C'est comme ça. Alléluia. Job était en train de prier pour que ses enfants changent. On dit qu'il était saint, il était bon, il craignait Dieu. Mais il a prié que ses enfants ont changé. Ses enfants ne connaissaient pas Dieu. Pareil, il faut qu'il meure. Il priait sans savoir même que le Seigneur était de le débarrasser de tout ce qui ne le glorifie. Même si ce sont tes enfants. Ah, vous avez dit, mais lui là, il prêche quoi? C'est pareil pour Samuel, chez le prêtre Élie. Lui, il était la nouvelle créature. Il craignait Dieu dans le temple. Mais les enfants de lui-même ne craignaient pas Dieu. Dieu les a frappés. Frère, on ne peut pas changer la nature adamique. On la tue. Tu peux pas faire un pied dedans. Oui, je m'en vais, je suis chrétien. Et en même temps, tu aimes la convoitise du monde. Ça ne passe pas. Tu vas vivre toujours une vie désastreuse, une vie de défaite. Tu peux pas aimer en même temps le diable et aimer Dieu. Tu peux pas aimer maman, la gloire, et en même temps aimer Dieu. Tu vas aimer un plus que l'autre. Voilà pourquoi vous ne voyez pas de changement. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans votre vie. Parce que vous êtes charnel, comme dit Paul. Alléluia. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut, ni à celles qui sont en bas. Tu dois marcher par l'esprit. Alors que si tu marches par l'esprit, l'esprit de Dieu va te conduire vers les choses d'en haut.
Regardez combien beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux chrétiens qui sont là seulement partout. Ils sont là, vivent mal dans le péché, mais ils sont la prospérité, prospérité, prospérité. Ah, Dieu m'a béni. Comment tu peux pas vivre dans l'adultère et puis Dieu va te bénir? Tu peux pas vivre dans l'impudicité, Dieu va te bénir. Tu ne peux pas vivre en dehors de la parole de Dieu, faire des sacrifices humains et puis Dieu va te bénir. Les faux prophètes vont te blaguer. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui vit dans le péché. C'est clair. Alléluia. Vous voulez refaire Nabal. Voilà pourquoi son fantôme vous trouve, parce que vous aimez la gloire que Nabal a. Mais Abigail n'a pas de ça la gloire. Elle-même, elle voulait quitter vite Nabal pour aller épouser Christ qui était David. Alléluia. Parce qu'ils avaient le même langage. Alléluia. Mais les gens vont dire, mais Abigail, toi tu es malade, hein, le monsieur il est riche, tu as parti là-bas. Là. La Bible dit que lorsque Nabal est mort, là, elle n'a même pas cherché. Oh, je vais lire ce passage-là. Alléluia. À partir du verset 39, 1 Samuel 25, à partir du verset 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage qui m'a fait Nabal. Donc David même se réjouissait de la mort de Nabal, du vieil homme. Alléluia. Et qui empêchait ton serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et elle dit, voici ta servante sera ton esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit monter sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devient la femme de David. Elle n'a pas cherché qu'on appelle l'héritage de Nabal. Tu vas faire quoi avec la gloire d'un incirconcis? Tu vas faire quoi avec la gloire de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Vous qui vous mariez par rapport à la gloire, elle n'a, quand David même est venu l'appeler là, elle n'a même pas dit que, qu'on appelle Nabal était riche, attends, je prends son héritage. Elle n'a même pas touché quelque chose. Elle a pris ses 5 servantes, elle est allée vers David. Point et barre. Pour vous dire qu'elle était née de nouveau. Les choses de ce monde n'avaient pas de pouvoir sur sa vie. Alléluia. Vous êtes chrétien, un pied dedans, mais vous aimez aussi la gloire du monde. Vous êtes vaincu. Alléluia. Vous pensez que vous avez blagué? Vous ne pouvez pas vous blaguer. Vous ne pouvez pas blaguer Dieu. Dieu connaît l'intérieur de votre cœur là. Il connaît. Vous allez montrer aux yeux des hommes que non, c'est parce que vous aimez Dieu. Mais au-delà de vous, vous avez la souffrance. C'est ça. Quand tu n'as pas Nabal, quand tu n'as pas David dans ta vie, tu es hypocrite. Tu vas montrer à l'extérieur que tout va bien. Mais au-dedans de ton cœur, tu as la soif. Dieu sait ce qui est caché. Et maintenant, la première des choses qui réagit, c'est la colère, le découragement. Pourquoi? Parce que toi-même, au-dedans de toi, tu aimes le monde. Tu vas fuir ton Nabal jusqu'à quand? Parce que tu n'as pas fait cette intimité avec David. Tu vas fuir ton Nabal jusqu'à quand? Tu ne peux pas fuir ta propre personnalité. Tu vas essayer de la dévier, mais au-dedans de toi, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Pourquoi? Parce que tu aimes Nabal. Mais ton problème, tu veux que Nabal se convertisse. Nabal ne peut pas se convertir, il faut le tuer. Alors, et Galates 2, verset 20 nous le dit. Nous avons été crucifiés avec Christ. Alléluia. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Alléluia. Je lis en Galates 2, à partir du verset 20. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Christ qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. La loi, c'est la loi du péché. Ça, c'est fini. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. Toujours en train de lutter. Tu es déjà mort au péché, tu es né de nouveau. Pourquoi encore la loi du péché, la loi de la convoitise de ce monde encore rôde dans ton cœur? Tu as un problème. Tu aimes Nabal. Tout le monde veut voir la puissance de Dieu. Tout le monde va attendre de bonnes choses sur la vie. Mais personne ne veut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais pourquoi vous voulez recevoir des belles prophéties sur vous, mais vous ne voulez pas marcher selon l'Esprit de Dieu qui vous dit marche comme ça, fais ceci, abandonne cela. Qui te dit d'abandonner cela pour toi, c'est dur. Ah, je ne peux pas abandonner Nabal aussi facilement. Ah, j'ai mis toute mon existence, toute mon économie dedans. Seigneur, c'est dur, je ne peux pas.
Tu dois tuer Nabal, tu dois te séparer. Alléluia. Tu dois te séparer. Alléluia. Ne regarde pas derrière Sodome ou Gomorrhe comme tu vas devenir statue de sel. Avance. Et pour finir, on voit la réaction de Abigail vis-à-vis de David. Elle dit, je suis ta servante. Je suis ta servante. Même quand elle parlait devant David, elle dit, je suis ta servante. Aie pitié de ta servante. Alléluia. Et après, quand David est venu demander sa mère en mariage, elle pouvait dire, je suis ta servante. Je vais laver les pieds même de les invités de mon serviteur, de mon Seigneur. Elle se voyait comme une servante. Alléluia. Parce que nous sommes les serviteurs, les servantes du Seigneur Jésus-Christ. Frère, ce n'est pas difficile. Nous pouvons arriver avec l'aide de Dieu. De ta propre force, tu ne peux pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui pourra t'aider. Nous devons respecter, marcher selon sa parole et respecter ses paroles, sa commandement. Selon Jean 14, verset 15 et 1 Jean 5 à partir du verset 3. Alléluia. Nous devons marcher et obéir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être soumis à notre nouveau mari qui est David. Frère, c'est ça la nouvelle naissance. Quand tu n'arrives pas aussi, c'est ça la vieille nature. La vieille nature, c'est pas facile de la modeler. On peut même pas la modeler. Voilà. Parce que tu veux faire de tes propres forces. Je vais le faire comme ça. Je pense que si je le fais comme ça va marcher, ça va réussir. Tu n'es pas de ta propre force. Tu es l'épouse. Maintenant, tu as marié le nouveau époux qui est David. Tu dois être soumis. Tu dois être soumise comme une épouse à David, comme Abigail était soumise maintenant à David. Oui, c'est ça. Parce que Éphésiens 5, verset 22 nous dit, une femme, soyez soumise à vos maris comme le Seigneur. Allez, nous sommes l'épouse, la fiancée de Christ. Et nous devons être soumises nous devons être soumis, alléluia, à notre Seigneur, qui est notre époux. Alléluia. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. C'est vrai que Christ nous appelle à la liberté. Mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Chers frères et sœurs. Alléluia. Nous devons être soumis à l'époux. Alléluia, que nous sommes allés marier. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des serviteurs. Et quand nous prenons 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2, Paul pourrait dire, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter en Christ comme une vierge pure. Alléluia. Nous devons être purs. Alléluia. Nous sommes fiancés à un époux. Et l'épouse doit être soumise à l'époux. Alléluia. Tu peux pas dire que tu as Christ et que toi-même tu diriges tes propres pensées. Non. Tu dois soumettre tes pensées à Christ. Tu dois soumettre ton cœur à Christ. C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui te dirige. Parce que c'est lui qui vit en toi et c'est son esprit qui doit te conduire. Vous voulez que Christ vous conduise que lorsqu'il s'agit de bénédictions, lorsqu'il s'agit de miracles, mais lorsqu'il s'agit de changer votre être intérieur, vous ne voulez pas. Vous-même, vous voulez changer votre être intérieur. Vous-même, vous voulez diriger votre propre vie. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer, ça ne se fait pas. Christ doit prendre tous les compartiments de votre vie. C'est lui qui doit vous dire, abandonnez cela, abandonne cela, marche comme ça, marche ceci. Alléluia. Nous sommes morts au péché. Quand nous sommes morts au péché, le péché ne peut plus nous diriger. C'est Christ maintenant. Tu es quelqu'un qui est mort. Tu vas lui faire quoi encore? Il est déjà mort. Maintenant, c'est Christ qui vient mettre la vie en nous. Et maintenant, son esprit qui est en nous, maintenant, nous dirige. Alléluia. Alléluia. Nous sommes déclarés maintenant mari et femme. Nous sommes maintenant en Christ. C'est à Christ qui doit maintenant diriger toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et on a vu que Abigail a épousé David. Alléluia. Comme nous aussi, nous avons épousé Christ. Et il y a la joie. Et comme le Seigneur le dit, alléluia, nous serons invités au mariage, aux noces. Alléluia. Pourquoi? Parce que, alléluia, une femme qui était née de nouveau a pu marier aussi quelqu'un qui est né de nouveau. Voilà. Donc, nous pouvons marier une autre personne. Mais avant de marier le Seigneur, tu dois d'abord tuer le vieil homme. Tu peux pas marier le Seigneur. Tu peux pas être épouse du Seigneur. Si tu es encore épouse, alléluia, de la saine nature, du péché en toi, de tes désirs, de la convoitise, de l'amour de ce monde, tu ne peux pas. Et tu peux pas avoir des fruits abondés parce que tu es charnel. Et comme Jacques le dit, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Et maintenant, comme ils voient qu'ils sont charnels, ils ne peuvent pas avoir par la prière quand ils demandent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés maintenant de prendre des raccourcis, aller chez des faux prophètes là qui vont leur donner des prophéties ou bien des qu'on appelle des actions prophétiques diaboliques. Parce qu'ils sont charnels, ils ne veulent pas abandonner leur vie charnelle, mais ils veulent garder leur vie charnelle, et avec cette vie charnelle, ils veulent avoir des bénédictions de Dieu. Ce n'est pas des bénédictions de Dieu.
Tu peux pas voler le mari de quelqu'un et tu vas dire que, allez, prophète, pardon, faut bénir. Ça, c'est la malédiction. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et Jacques 3 va nous dire à partir du verset 4, Alléluia. Alléluia. Vous demandez et vous ne, à partir du verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'esprit qui habite en vous a des désirs qui tendent à l'envie. Ça, c'est le vieil homme. Alléluia. Donc, tu peux pas aimer le monde. Alléluia. Abigail n'a pas aimé les biens de Nabal. Tu peux pas aimer les biens de Nabal et aimer en même temps David. Alléluia. David et puis Abigail avaient un langage spirituel. Alléluia. On doit tuer cela en nous. On peut pas faire avec un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est cette exhortation que je voulais vous donner en ce jour. Que Dieu vous fortifie. Demandez si vous ne voulez pas vraiment, vous voulez changer, vous devez complètement tuer cela, vous devez renoncer, arrêter tout ce que vous faites et demander à Dieu de venir prendre le contrôle. C'est pas seulement de dire Jésus, comme tu t'accroches toi-même à la chose, tu t'accroches au péché et puis tu dis Jésus, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Toi-même, tu dois le tuer, tu dois te séparer de cela. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans l'impudicité, je ne veux plus vivre dans l'adultère, je ne veux plus vivre ceci, je ne veux plus vivre comme ça. J'arrête à partir d'aujourd'hui. Seigneur, par ton sang, maintenant, je suis mort au péché. Il n'a plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ton esprit maintenant qui vient me conduire. C'est tout. Toi-même, tu aimes la chose, tu es attaché et puis tu dis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Non. Toi-même, tu dois parler à ta situation comme Abigail a parlé. Quand Abigail a parlé, le Seigneur est venu agir. Si toi-même tu ne veux pas te séparer, c'est pas le Seigneur qui va venir enlever, c'est que toi-même tu ne veux pas abandonner. Alléluia. Et pour finir, Abigail avait des paroles prophétiques lorsqu'elle parlait à David. Alléluia. Elle voulait sortir de cette situation-là. Elle a dit, Seigneur, quand souviens-toi de ta servante, quand tu seras dans la gloire, quand tu seras élevé, quand tu seras roi David, souviens-toi de ta servante. Elle avait la foi. Elle voulait elle-même se séparer. Elle était misérable dans cette situation. Voilà pourquoi quand David appela, même elle est partie. Mais vous plaisez dans cette situation. Dieu ne peut pas t'enlever dedans. Dieu doit avoir ton désir. Dieu doit avoir vraiment ta crainte. Ton désir de vouloir quitter dans cette situation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui sont vraiment, qui veulent abandonner la mauvaise vie, la vie de la chair, que Dieu les fortifie, que Dieu les délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.